bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Alors, les béliers, c'est parti pour le tirage relationnel du mois de juin 2021. Le chariot inversé. Ok, alors ça nous annonce des retards, des choses qui n'avancent pas comme vous aviez prévu. Alors des échecs, c'est un bien grand mot puisque le chariot inversé nous dit que même si la route empruntée est bonne, si la direction prise est la bonne, il y a des ralentissements, il y a des obstacles et qu'il va falloir garder toute sa fougue et sa détermination afin de les dépasser. Donc on a peut-être sur le mois de juin, les béliers, quelques situations qui vont ne pas permettre une avancée aussi rapide ou une réalisation comme vous l'espérez. On va aller voir. Allez, l'état d'esprit du partenaire pour ce mois de juin. Donc le partenaire homme ou femme. Le fou, ok. Alors, on a un partenaire ici avec le fou qui semble être assez dynamique, qui a envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle page, de liberté, de se libérer en tout cas de choses qui le contraignent. Alors, soit dans votre relation, soit par ailleurs. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans d'autres préoccupations qu'il a ou qu'elle a. En tout cas, on a un partenaire ici qui semble vouloir s'affranchir, se libérer et démarrer de nouvelles choses. C'est une énergie très rapide, très vive. Oui, on peut avoir un peu d'insouciance, un peu de choses irréfléchies. Ça peut être un coup de tête aussi avec le fou. Mais on va voir par la suite. On affinera ensuite. Alors vous, votre état d'esprit. 6 de Pentacle, l'équilibre, l'entraide. Vous avez envie de soutenir ce partenaire, vous avez envie d'être présent ou présente et vous avez besoin aussi de retrouver de l'équilibre. Ce qui pourrait dire que cette relation n'est pas tout à fait équitable. Il y en a peut-être un des deux qui est un peu plus engagé que l'autre ou investi que l'autre. Alors sur le mois de juin, ça ne veut pas dire que c'est la couleur de toute votre relation. Mais sur le mois de juin, vous pourriez souffrir d'un déséquilibre et du fait de trop donner à un partenaire qui semble un peu par monts et par vaux, mais pas très concerné par l'avancée de votre relation. On va voir ce qu'il y a à dépasser. Le 7 d'épée, des non-dits, des cachotteries. Il y a des choses visiblement qui ne vous ont pas été dites ou que vous ne dites pas, puisque cette carte vous concerne tous les deux. Donc ça veut dire que voilà, il y a des choses qui sont dissimulées et ça, il va falloir le dépasser. C'est-à-dire que si les choses n'avancent pas vraiment, c'est peut-être parce que il y a des zones d'ombre, il y a des choses pas claires, il y a voilà, des événements, des actes ou des pensées qui ne sont pas dévoilés. Alors on va aller voir ce qui va vous aider. Le jugement. La communication, la renaissance, de faire table rase de certaines choses du passé pour pouvoir mieux redémarrer. Et oui, c'est-à-dire que là, si on voit que ça n'avance pas, il va falloir à un moment donné libérer certains liens. Il va falloir aussi peut-être revoir, alors pas la direction encore une fois, mais peut-être, on va faire une métaphore, faire la vidange, laisser des choses un petit peu usées sur le bas-côté pour aller vers une renaissance avec un véhicule neuf, une peau neuve.
Donc, s'il y a des choses qui entachent votre relation, des choses du passé, il va falloir en discuter et ne pas le dissimuler. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vous aider? La jalousie. La jalousie, la possessivité. Ok. Le fait qu'il y ait des choses non dites vous amène soit l'un soit l'autre. Hein. Cet axe-là, c'est soit vous, soit le partenaire, soit les deux. Donc tout ce que j'exprime, ça peut soit vous concerner, soit concerner le partenaire, soit vous êtes tous les deux dans cette même dynamique. C'est tout à fait possible, cet axe-là, il vous concerne. Ça, c'est lui ou elle, ça, c'est vous. Là, c'est pareil, sur les intentions, c'est séparé, mais ici, c'est bien commun à vous deux. Donc, ce qui ne va pas aider dans cette relation, c'est tous les liens de possessivité, de jalousie. Le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées, qui ne sont pas dites, peut développer une certaine volonté de contrôle, de maîtrise sur l'autre. Et c'est normal parce que ça vient réactiver des peurs, des angoisses, alors de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, que sais-je. Hein, ça va être différent selon chacun. Mais en tout cas, on voit comment cette situation de choses dissimulées va plutôt vous encourager à aller vers du contrôle et de la suspicion, plus que vers de la communication et du table rase de ce qui pourrait être gênant. Et là, on vous dit attention parce que ça pourrait être un peu dommageable, ça pourrait être moins efficace en tout cas, hein, que de choisir de faire le bilan, de faire le point et de se dire, bon, voilà, on en est là, voilà ce qu'il y a à se dire, et est-ce qu'on continue pas, et comment on continue surtout. Allez, on y va sur l'intention du partenaire. Ok, le 4 de bâton. Le partenaire a vraiment besoin, il est dans une dynamique, il a besoin de retrouver des énergies positives, gaies, joyeuses, légères. Le mât et le 4 de bâton, c'est vraiment, je veux de l'insouciance en perfusion, quoi. Hein. C'est votre partenaire a besoin de lâcher prise, il a besoin de plaisir. Donc, je ne sais pas si votre partenaire va aller se faire un week-end entre potes, ou en famille, ou seul au milieu de la montagne, peu importe, je n'en sais rien. Mais il va falloir y accéder, il va falloir essayer de comprendre ce qui donne une telle envie de liberté et d'insouciance à votre partenaire. Et ça, vous le saurez avec la discussion et non pas parce que vous allez être contrôlant ou contrôlante. Vous avez ici tout un contexte qui pourrait vous faire penser à de l'infidélité, d'accord ? Et pour certains, c'est une éventualité, mais vraiment, je pense pas que ça concerne la majeure partie. Et pour annoncer avec le tarot de l'infidélité, il en faut un tout petit peu plus. Mais c'est vrai que le 7 d'épée, hein, les choses cachées, et en négatif, le 3 de coupe où on voit 3 personnages, ça fait penser à la triangulaire. Hein. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est possible, mais je crois que votre partenaire a surtout besoin de se retrouver et de se sentir libre. Et c'est ça qui vous fait craindre l'adultère. Hein. Votre intention. Et oui, votre intention, c'est de garder les choses bien collées, bien serrées, parce que vous avez un besoin de sécurité, sécurité affective, sécurité matérielle, peu importe, vous avez besoin de vous sentir rassuré. Et donc vous, votre intention, c'est de mettre tout en œuvre pour faire des efforts pour garder cette sécurité, alors que vous avez parallèlement un conjoint, un partenaire qui, lui, n'aspire qu'à de la légèreté et de l'amusement. Donc, c'est vrai que c'est pas compatible, et en plus, si vous n'êtes pas au clair avec vos intentions vis-à-vis de votre partenaire et que votre partenaire n'est pas au clair avec ses intentions, ça peut créer des choses un peu délicates et donc, effectivement, une certaine inertie. Alors, la résultante, à la fin du mois, vous en êtes où ? Vous allez m'en vouloir, vous allez vous dire, il est pourri ce tirage, mais il n'est pas pourri. Je crois qu'il va vous aider à mieux cerner ce qui se passe pour vous et à peut-être mieux y réagir. Le tarot nous donne les potentialités, nous donne les contextes qui vont se présenter à nous. En aucun cas, il ne définit ce qui va se passer de façon verrouillée. Oui, en l'état actuel des choses, voilà vers quoi ça tend. Maintenant, vous avez toujours, et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre hein, dans le tarot, c'est que vous avez le droit, et c'est même une obligation, de réagir par rapport à ce que vous pouvez anticiper. Donc, si on vous dit, bah, voilà vers quoi ça dirige, la possessivité et le contrôle, ça marche pas, eh bien, vous avez cette possibilité de faire machine arrière et de ne pas opérer comme ça et d'être dans plutôt la discussion, l'échange et le bilan. Et donc, forcément que ça va influencer. Hein. Alors, on y va. La résultante, vous en êtes tout à la fin du mois.
Le 2 d'épée, vous en êtes à définir une stratégie, à réfléchir ce qui est le mieux pour vous. C'est pour ça qu'on a le chariot inversé. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, il n'est pas vraiment question d'avancer, il est question de faire le point, le bilan, pour savoir si ça vaut le coup de continuer, si on a envie, si on se sent suffisamment en sécurité, si le partenaire se sent assez libre. On est vraiment sur un mois où il va falloir faire le point, où les choses vont devoir être dites, ça c'est sûr. Et elles vous permettront à l'un et à l'autre, encore une fois, c'est une carte qui vous appartient à tous les deux, de définir ce qu'il y a de mieux à faire pour la suite. Allez, on y va pour les conseils. Le cavalier d'épée, persévérez, ne lâchez rien, vous pouvez être victorieux ou victorieuse. Le chariot, vous voyez, le conseil, c'est de pas rester dans cette inertie, c'est de pas rester ici, là. Il y a des choses cachées, du coup j'ai des suspicions, mais je demande pas, ou je questionne pas, j'ose pas. Je crois qu'il va vraiment falloir appliquer le jugement. Le chariot vous dit de prendre les rênes. De prendre les rênes et c'est exactement ça, le libre arbitre dont je vous parlais, c'est-à-dire que ce tirage vous annonce que les choses sont pas terribles, eh bien, écoutez son conseil, allez de l'avant, discutez, faites le bilan pour pouvoir avancer dans la relation, pour pouvoir mettre en route, se mettre en action. Et enfin, le 10 de bâton, très bien. Voyez le bout du tunnel par rapport à cette situation déséquilibrée, où il y a des choses qui ne sont pas dites, où on a un partenaire qui semble être un petit peu épris de liberté, on vous dit le 10 de bâton, allez au bout du tunnel et ouvrez une nouvelle page. Donc ici, quand je vous parlais de renaissance, il y a la capacité de discuter, de faire le bilan pour avoir une renaissance. Très clairement, cette renaissance, elle est symbolisée ici. On vous conseille d'aller vers ça. Donc là, on se pose, on s'assoit et on se dit, bon, voilà, ça et ça va pas. Comment on peut faire? Alors toujours en discussion, en exposant ce qu'on ressent, quelle est la problématique que l'on a, et proposer des solutions à la discussion. Si vous imposez des solutions parce que vous voulez être dans le contrôle, ça ne marche pas. Mais ça ne marche jamais, hein, ça ne marche. C'est pas que en amour, ça ne marche pas de vouloir imposer ce qu'on veut aux autres ou comment on veut que les choses se réalisent aux autres. Ça marche un peu, ça peut marcher de temps en temps, ça peut marcher un certain temps, mais ça finit toujours par échouer cette technique. Donc là, le mieux, c'est de se dire, ok, on s'assoit. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. On va faire le point et on va voir comment on avance ensemble, si on avance ensemble. Et ça, vraiment, on va dire, c'est le mode d'emploi pour débloquer votre situation du mois de juin. Le chariot ici nous dit qu'il y a vraiment un potentiel d'avancer. On va pouvoir le retourner, ce chariot qui stagne, qui n'avance plus. Bon, voilà pour vous les béliers sur le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné quelques clés de compréhension et ça vous permettra de réfléchir à comment ça résonne en vous, cette attitude de bilan, pour voir si c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Ok, alors pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on va continuer sur le tirage vie émotionnelle. Alors, le tirage vie émotionnelle, c'est parti. Donc, pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur l'affectif. Allez, votre état d'esprit. Super, l'impératrice. Alors là, dans un tirage de vie émotionnelle et dans l'état d'esprit, on ne peut pas rêver mieux. Enfin, en tout cas, c'est très bien. Ce que vous souhaitez. Le pendu inversé, débloquer la situation. Très bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La papesse, ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le soleil inversé, ok. Issue à moyen terme, la tempérance. Et issue à plus long terme. Très bien. Ok, très beau tirage. Très, très beau tirage. Donc, nous avons dans votre état d'esprit l'impératrice qui nous dit que vous avez la maîtrise, vous êtes plutôt en position haute, en position de pouvoir par rapport à votre vie émotionnelle. Vous n'êtes pas en train de subir quelque chose. Vous avez l'envie de revenir, prendre le dessus, maîtriser. Donc, que vous soyez célibataire ou en travail personnel, c'est pareil. C'est-à-dire que là, les béliers, vous avez envie de récupérer les rênes et c'est marrant parce que, voilà, pour ceux qui ont écouté le tirage d'avant, on voit comment les énergies, quelle que soit la situation, les énergies sont présentes. Après, elles se modèlent selon votre propre situation personnelle, mais en tout cas, les énergies sont présentes. Donc, l'impératrice nous dit qu'on a un état d'esprit plutôt positif, plutôt
conquérant sur la situation et que notre envie particulière, c'est le pendu inversé, c'est de débloquer cette situation qui semble être bloquée depuis un moment. Que ce soit un travail personnel sur des blessures, que ce soit un célibat, peu importe, vous avez envie de débloquer votre situation. Et pourquoi ça ne marche pas? On vous dit, mais parce qu'en fait, vous n'êtes pour l'instant que dans la théorie. Vous restez sur la théorie. C'est primordial de connaître, de savoir, d'apprendre sur les blessures, sur comment être au mieux dans une relation. Avancer sur soi, c'est primordial, on est bien d'accord. Mais là, on vous dit, votre état d'esprit, il n'est pas vraiment en lien avec ce que vous faites vraiment. Ce que vous faites, c'est que vous continuez à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre, à vous connecter à votre intuition, à votre médiumnité, à vos guides, ou peu importe comment vous les appelez. Et même si ça, c'est très bien, ça ne doit pas être la totalité de votre action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver? Le soleil inversé, lui, ce qu'il va nous dire, c'est que, il faut accepter de ne pas avoir de perspective. Il faut accepter de ne pas être dans la maîtrise. Il faut accepter d'avancer dans la nuit, dans le brouillard. Vous ne pourrez pas être décideur de tout dans ce qui va vous arriver. Vous le savez, c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais c'est vraiment pour illustrer le propos. Le soleil inversé nous dit que on n'a pas forcément besoin d'anticiper. Il faut aussi être dans l'instant présent. Alors, bien sûr que le soleil comme ça, c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est le fait de profiter. Quand il est inversé, c'est plutôt on n'a pas envie de responsabilité, on n'y voit pas bien clair, on n'a pas confiance en soi et tout ça. Mais ici, c'est un conseil qu'on vous donne en fait. C'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour que votre envie se réalise. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est accepter de ne pas voir plus loin que le bout de votre nez et de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de ne pas savoir ce qui va se passer avec la personne que vous allez rencontrer, de ne pas savoir ce qui va se passer si vous sortez, si vous allez à tel endroit ou si vous répondez à telle personne sur un site de rencontre. Il va falloir accepter de lâcher prise. Et regardez, la 14 en plus, le 14 c'est le chiffre du lâcher prise. Alors, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas ce mot. Il va falloir vraiment que je cherche pour en trouver un autre qui exprime ma pensée, mais qui n'est pas celui-ci. Parce qu'alors, voilà, moi quand on me dit il faut lâcher prise, j'ai juste envie de dire, j'écoute plus à partir de là, parce que voilà, c'est très facile à dire, mais alors, à faire. Plus de quelques minutes ou plus de, sur quelques domaines un peu éloignés, je trouve que le lâcher prise est très compliqué à mettre en œuvre. Mais en tout cas, il faut accepter, je crois que c'est différent d'accepter de se dire, je ne sais pas ce qui va m'arriver et c'est pas grave. J'ai confiance, je serai toujours à temps de réagir. C'est ça qu'il faut garder en tête, je crois. Le secret, c'est de se dire, à chaque fois qu'une situation va se présenter, je pourrai agir en fonction de ce que j'en connais, en fonction de ce que ça me fait, en fonction de ce que je ressens, mais je pourrai agir. Et à chaque étape, je pourrai réagir. Réagir et faire machine arrière si besoin, ou avancer un peu plus s'il le faut. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est ça qui est important, c'est agir et réagir. De toute façon, dans un futur proche, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Ok, vous n'allez peut-être pas tout d'un coup vous dire « advienne que pourra, vaille que vaille, j'y vais » et puis au petit bonheur la chance et toutes les expressions qui vont avec. Vous allez trouver un entre-deux. C'est-à-dire que vous allez arriver à suffisamment débloquer votre situation en acceptant de ne pas avoir trop de maîtrise, pour aller de l'avant, pour mettre en place des choses. Vous allez un peu lâcher votre posture de papesse pour être aussi un petit peu dans l'expérimentation. C'est ça qui va être important. Et à plus long terme, on a le pape. Alors le pape, c'est génial parce qu'on a une validation, on a une élévation. Donc si vous voulez, il y a quelque chose ici qui vient se guérir. Alors le pape, c'est aussi l'homme sage, c'est aussi probablement une rencontre, une officialisation. Donc si vous êtes célibataire, on peut voir que ce qui vous empêcherait éventuellement de pouvoir rencontrer, construire un couple, en dehors du contexte, bien entendu. Ceux qui me connaissent aussi savent que je ne le prends pas forcément comme excuse à chaque fois parce que sinon, c'est un peu simple et je pense qu'on rate pas mal de l'analyse psychologique à faire. Mais j'ai bien conscience que pour la plupart, le célibat est aussi dû à la situation clairement sanitaire qui fait que on n'a plus de lieu de rencontre, il n'y a pas trop de facilité pour faire des loisirs, rencontrer des gens et tout ça. Je le sais et je ne l'oublie pas. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une sorte d'officialisation, il y a une sorte de concrétisation qui va pouvoir se faire. Donc, dans les mois à venir,
il y a de la possibilité, si vous arrivez à débloquer ça, si vous arrivez à sortir de cette posture de papesse qui est dans le mental et uniquement dans le mental ou dans le ressenti, mais qui en tout cas est assez intériorisée et repliée sur elle-même, et si vous acceptez de ne pas trop maîtriser la suite, hein, trouver un entre-deux, ça va vous permettre de toute façon d'aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur ce chemin. De toute façon, le 5, c'est le progrès, c'est l'évolution, c'est le changement. C'est aussi, vous êtes célibataire, vous devenez en couple, ou vous êtes en couple, vous vous séparez aussi, ça peut être ça. Mais là, c'est pas le propos, hein. C'est pas valable pour les couples, pour les personnes qui sont en couple et qui écoutent ce tirage pour leur développement personnel. C'est plutôt l'élévation spirituelle, personnelle, dans le travail que vous faites. Donc finalement, c'est un très bon tirage qui vous dit que vous avez une très bonne posture, qui effectivement nous dit que vous avez envie de prendre un peu le taureau par les cornes et de vous sortir de ce qui vous entrave aujourd'hui, blessure ou célibat, hein, ou les deux même d'ailleurs, que ce qui bloque, c'est cette posture assez introvertie et réflexive et qu'il faut accepter de s'extérioriser et de ne pas tout maîtriser, en tout cas de trouver un entre-deux, un équilibre dans ces postures-là pour aller vers une meilleure élévation, une ouverture et pourquoi pas une officialisation à terme. Donc, les béliers célibataires, vous avez ce travail-là à faire. J'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir quelques pistes, hein, quelques éléments de réflexion, c'est son seul objectif. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à liker et à me faire des retours. J'apprécie toujours vous lire et je vous lis tous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.